heureux de rentrer dans cet endroit. On va aller à la rencontre d'un ami de plus de 30 ans de connaissance. Bonjour Georges. Tu vas bien? Super, Impeccable. super. Dans mes autos. Magnifique. Donc le garage est extraordinaire, cette petite devanture des années 60. Alors Georges, dis-moi, c'est quelle année là? 75. Quel modèle? 310. 1600 VG. Et tu as tout refait. De A à Z. Restauration totale. Combien de temps de travail sur celle-ci? Celle-là, 3 ans. 3-4 ans. Là, tu veux voir la mécanique? On va regarder. Alors donc le moteur, c'est pas le VG, dérivé de la STX. C'est un 1605, bloc Air 12 Gord, que j'ai monté moi-même. Alors tu veux voir laquelle? La 17. On 17 y va. TS. Alors la 17, c'est une découvrable, vitre électrique. La mécanique, c'est un 1600, c'est quasiment le même bloc que l'Alpine, mais sauf que c'est un 1647, un carbu double corps. Tout est d'origine là aussi. Quasiment sauf les roues. Enfin pour moi, c'est la R5 Alpine qui est magnifique. Ah, ma petite R5, ma petite dernière, que j'ai restaurée il y a 5 ans maintenant. Très très fiable. Combien de chevaux ça développe? 110 chevaux. Bon écoute, on fait le tour un peu de l'auto, c'est vraiment magnifique. Donc là c'est les jantes à ailettes d'origine. D'origine. Alors ça rappelle un peu les jantes des Turbo 1 ou Turbo 2 de l'époque. Turbo 1, Turbo 2, oui. Alors voilà le petit 1400 suralimenté. Waouh, tout est neuf là. Quasiment. Ça à 5000. Tout est restauré. De A à Z. Moteur, boîte, frein, tout. Train avant. La caisse a été démontée de A à Z. Combien d'années de travail là? 2 ans de restauration, tous les jours, voire 2 heures tous les soirs, et puis tous les week-ends. Quand on aime, on ne compte pas. Jean-Claude, je te propose d'aller faire un tour, vu que ça te plaît, ça te démange depuis tout à l'heure. Hein, on va aller faire C'est un petit impossible. So I don't need a date to have a good time. Tequila with my girls will do me just fine. Well, I'm the kind of girl who's rolling solo. I'll keep On on parle un peu feeling de ta restauration de ta voiture alors. Tu veux savoir quoi au niveau de la c'est pas caisse? sur un rallye, là on peut rouler doucement. Hein, Ah. c'est pas, Non, c'est pour voir, parce qu'elle s'est engorgée un petit peu, alors faut qu'elle marche. 129 000 km d'origine. Elle est comme neuve. Quels sont les moments de plaisir que tu as avec? Dès que je monte devant, puis que je la chatouille un petit peu. Bon, c'est comme des grands-mères, on prend soin. Une petite grand-mère qui marche très très bien. On dirait qu'elle sort d'usine. Un souhait. Un souhait? Un souhait et un plaisir. C'est lequel? Ça serait de l'essayer. Pas de problème, on s'arrête. So here's a little story I should warn ya. Well, nobody knows, baby. On l'entend, hein. On l'entend un peu. Un peu là. On te la prête souvent ta voiture? Non, jamais. Je crois que t'es le premier à la conduire. On retrouve vraiment l'esprit des années 80 là. Ça change par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Par contre, s'il faut faire attention avec ce genre d'auto, c'est qu'on a vite envie de se prendre pour un pilote. Oui, parce qu'on se prête vite fait au jeu. Hein. On prête au jeu, la voiture va bien, elle est joueuse. Si le pilote tape le joueur, les deux se marient bien. Ça m'arrive bien, et puis à un moment donné, dès qu'elle décroche, on la rattrape plus. Hein. Un pire reproche, c'est au niveau freinage, je sais pas. Il manquait un peu de frein quand même pour l'époque. Hey, no, I ain't cool with that. Hey, what you looking at? Salut Mathieu, ça va? Salut Georges, ça va? Ici, des Renault 5, il y en aurait 57 en tout, de tout modèle. J'ai eu la chance d'avoir eu cette première voiture quand j'ai eu 18 ans. J'en voulais pas spécialement, et puis à force de le découvrir, de rouler avec, je me suis passionné et je l'ai cassé. Et puis donc, du coup, j'ai voué un petit peu ma vie à les entretenir et à les collectionner. Attends, explique-moi, qu'est-ce qui fait qu'on peut être passionné du Renault 5? Sa bouille, ses couleurs, le plaisir de la conduire. C'est vraiment très facile à conduire, elles sont toutes différentes. La plus grosse difficulté, c'est de lutter contre la rouille. On sait de les faire rouler en fin de compte. Les faire rouler, mais vraiment lutter contre le pourrissement. Parce que le moteur est increvable, c'est vraiment un moteur très solide, très robuste, vraiment éprouvé, le Cléon. Les trains roulants, on n'a jamais de grandes difficultés dessus, mais c'est la coque, la carrosserie de ces véhicules-là, des années 70-80, ou qui malheureusement rouillent très très fort. Là, c'est la caverne des Bobins. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Tous les modèles sont représentés ici. Une rareté, une R5 LS, Ah oui. donc une des plus rares de toutes, une Renault 5 Alpine.
Ça, c'est une Renault Le Car, même pas une Renault 5, c'est une Renault Le Car, c'est pour le modèle l'exportation aux États-Unis, avec les spécificités pour ce marché-là. Une vraie Renault 5, déjà, elle a une bouille assez expressive, on s'autorise même à dire une bouille joviale, ça y fait des yeux et une bouche d'ailleurs. Une vraie Renault 5 a des couleurs pimpantes, les premiers modèles c'était ça, c'était du orange, du jaune, du vert pomme. C'était une petite voiture sympathique, très pratique aussi, puisqu'elle a une modularité assez intéressante pour l'époque. La banquette arrière se rabat, la plage arrière protège les fauteuils avant. Donc on peut transformer une petite voiture de tous les jours, de ville, en petite voiture de société et aussi faire de la route avec. Et ça c'est une grande nouveauté pour l'époque, c'est pouvoir avoir une voiture qui est à l'aise en ville, elle a un rayon de braquage très court, elle se gare partout, elle est petite, et aussi faire de la route avec puisque ses moteurs sont assez puissants pour sortir des sentiers battus et aussi une consommation totalement maîtrisée. On parle de 6 litres au 100 à l'époque, c'est quand même pas mal du tout. Dû à des moteurs relativement éprouvés qu'on retrouve d'ailleurs sur la 4 chevaux, c'est le moteur Ventoux, le moteur Billancourt qu'on retrouve sur les petits modèles, la L notamment. Ils ont innové beaucoup sur la partie carrosserie. Les premières avaient les vitesses au tableau de bord et il y avait possibilité sur les modèles, je veux dire haut de gamme puisque la TL était le modèle haut de gamme de la Renault 5 à sa sortie, de prendre en option la vitesse au plancher qui s'est relativement démocratisée sur la TL d'ailleurs, puisqu'elles étaient toutes choisies comme ça.